Et les problèmes de famille. On n'a qu'à dire la vérité, ça nous touche. We must talk about it because I know a lot of us have this type of issue. Everyone, I think, is human, is very common. C'est vraiment commun d'avoir ce genre de problème dans la famille. Donc, il serait temps qu'on en discute et de voir d'où ça vient et comment on peut régler, comment on peut vivre avec ça. Alors, pour commencer, bien sûr, je vais commencer. N'oubliez pas que ce sera en replay sur mon Instagram page, Mel Noire, et également sur YouTube, Mel Noire J de Jordan, obviously, de Mel Noire Journée. Hein, pour ceux qui font la confusion entre le français et l'anglais, on est perdu. Je vais commencer, je commence. De toute façon, vous allez suivre. Et n'oubliez pas que ce dimanche particulièrement, non, c'est tous les dimanches, à partir de 14h30 jusqu'à 15h30. 14h30 pour les Anglais, 15h30 pour les Français et les Belges, où nous avons droit à plusieurs points de vue par rapport au sujet que nous allons discuter là, tout de suite. So basically, don't forget that on Sunday at 2:30 p.m. and 2:30 p.m. in UK and 3:30 in France and Belgium, where we can discuss when you guys have the occasion to speak your mind or to share the view that you forgot that you couldn't come today. But talking too much, let me get started now. Okay. Alors, pourquoi la famille avec les issues? They ready? Alors, on dit, j'ai vu, I saw it online where they say parents and children, and I think it's all normal, parents and children may end up not able to agree on lifestyles, choices, and personal preference or beliefs. Ok? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que il y a des parents, les mamans, les papas, nos mamans, nos papas, ils sont pas toujours d'accord avec nos propres choix. Ils sont pas d'accord parce qu'ils ont quelque chose en vue, ils ont l'habitude, la culture, la tradition, tout ça. Et vous, certains d'entre nous disent non à ça. Comme quoi? Par exemple, le choix du boyfriend, le choix du partner, le choix du mari, le choix de la femme, de la petite amie. Ils ne sont pas souvent d'accord. Il y a aussi, quand vous venez d'une famille chrétienne et vous allez chercher les musulmans, ça fait des problèmes aussi. Il y a aussi, quand vous êtes même blanc, vous allez chercher les noirs. Arrêtez on n'a qu'à se blaguer. Arrêtons ça. Parce qu'il y a des gens qui sont, malgré qu'ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas là, ils sont ouverts, mais ça dérange un peu. Si ce n'est pas ta maman, ton papa, c'est quelqu'un d'autre dans la famille qui va parler. On sait ou pas? Après, on a aussi, il y a aussi, what they call again, quand ta famille a des grands projets pour toi. Il veut que tu sois un lawyer, un avocat, un docteur, et puis toi, tu as choisi de rapper. Ou tu as choisi de faire du mannequinat. Ça va faire des problèmes dans la famille. Il y a aussi le fait que tu n'économises pas, tu mets ton argent dans les SAP et autres, au lieu de faire comme les parents veulent, investir au pays et faire des grandes choses avec cet argent, mais tu ne fais pas ça. Tu ne suis pas leur projet. Ça crée des tensions. Et ça, je parle qu'au niveau des pères et des mères. So basically, they've been said online, obviously you heard it before, but the example I was giving, for instance, is when you guys choose your own boyfriend, your own partner, your future wife, and so on, and the family doesn't agree, type of issues as well. When you come from a Christian family, and they want you to become, and you choose to go with Muslim people, that become an issue as well. And all this stuff when they think that you're going to be a super lawyer or doctor and you choose to rap and you choose something completely different, family issues, but it's because of your choice. And this one, I'm talking to a level of parents and kids. But don't worry, on va arriver dans d'autres coins. Other problems as well. C'est quand on vous parle de la famille, c'est grand. Ça ne s'arrête pas qu'aux parents et l'enfant. Mais ça s'arrête, on va rester quand même, je vais commencer ce point aussi par les parents qui sont un peu dysfonctionnels. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on dit family issues, ça va dans tous les sens. Ça, ce sont quelques points que je vais prendre. So basically, remember, right now I'm talking for the parents and the children, right? But
I want to stop a little bit with the parents first. And I'm about to talk about quand les parents prennent de la drogue ou sont alcoolos. Un des deux sont alcoolos. Ça va affecter tout l'aspect familial. Parce que, bien sûr, quand la personne est abusée, abuse de l'alcool ou des drogues, j'ai même pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez déjà les conséquences. Comment ça doit être insoutenable pour les enfants. Comment ça doit être insoutenable même pour la famille, la honte des parents. On parle des parents eux-mêmes, mais eux-mêmes leurs propres parents. C'est comment? Et ça, c'est Chokoro qui vous parle. Parce que c'est la vérité qui est là. Parce que s'ils prennent de la drogue ou de l'alcool, c'est-à-dire qu'ils vont agir dans un effet second. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout à fait logique. Yeah? Donc, quand toi, l'enfant ou la personne, la tante, ou, a besoin d'un conseil et tu sais que la personne, ta mère ou ton père, n'est pas dans son état normal, ça va créer des frustrations. Et il y a souvent même, on essaie de cacher ça, on dit même qu'on n'a pas de parents. Déjà, tes parents est dedans. Il y a aussi les parents qui font, bien sûr, qui souffrent de ce genre d'addiction. Ça crée aussi des fois des problèmes quand ça devient l'enfant qui prend de l'alcool ou prend de la drogue. Oui, oui. Ça aussi, il faut en parler. C'est gênant pour les parents. Il y a des parents qui essaient de cacher ou qui undermine l'enfant qui est en addiction. C'est-à-dire qu'il n'est même pas considéré. La personne qui prend ça, c'est un cri, c'est un appel au secours. Ça peut commencer par un délire, mais je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Vous savez de quoi je parle. Mais il y a aussi les effets contraires. Que l'enfant, maintenant je m'adresse aux enfants, qui prend l'alcool ou qui prend la drogue, mais les parents le couvrent. Il y a aussi l'aspect complètement différent, complètement opposé. So basically, there is also the issue of the parents who want to protect the child who is actually doing drugs. He's always right. Or leave him is the last one. It's not his fault. He's an addict. And this person has siblings. And the parents may not pay attention to the other siblings. Or the opposite. They pay attention to the other siblings and not to the child who is in need. The addicted child. Donc, ça va créer déjà quelques tensions dans la famille qu'on parle. Hein. Première famille, père-enfant. Les parents et les enfants. Mais je m'adresse encore, je reviens avec les parents. Je crois que je ne l'ai pas dit en anglais. So basically, there is an issue as well for the parents who have children in addiction. Remember, this is a family issues. Yeah. Sometimes the parents want to cover and protect the child who is addicted and forget about his own siblings. Sometimes it's the opposite. Most of the time, I believe is the opposite, where the child is addicted to drugs or alcohol, and the parents undermine him. It's just a shame, and all the time the child go home or try to talk or have a point, it's a shame. We undermine him. That's gonna create conflict later. I'm gonna come through this, but to go back to the parents, where we're going. Where we are with mental health. Why mental health? Pour les parents. Parce que quand on parle de family issues, il faut se rappeler d'une chose. On dit issues, les problèmes. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes ont déjà leurs propres problèmes, leur propre stress. Mais souvent, en tant que parents, en tant qu'enfants, on ne se rend pas compte que les parents ont leurs problèmes, alors lorsqu'on va leur demander des choses ou même leur attention, ils sont incapables de vous le donner. Et on grandit comme ça, avec de la haine dans le cœur. Bon, parce que tu n'étais pas présente, parce que papa ou maman n'étaient pas assez présents, même s'ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. La communication ne se faisait pas, parce que les parents travaillaient beaucoup. Quand ils sont là, ils sont comme s'ils étaient absents, parce qu'ils ne parlent pas, ou ils sont en train de se disputer. Les problèmes. Pourquoi se disputer ? Quand c'est des choses simples qu'on peut parler, qu'on peut discuter. Mais on ne se rend pas compte, surtout quand on est un jeune enfant de 8 ans, que les parents eux-mêmes ont leur propre stress de leur quotidien, de leur propre enfance, qui n'ont peut-être pas compris leurs erreurs du passé et qui rechassent tous les jours.
Est-ce que vous comprenez ça? Et ça va créer des problèmes dans la famille si les parents n'en discutent pas avec l'enfant. Tout ce qu'on a, c'est... Je vous dis peut-être un petit bonsoir à vous tous quand même, faut pas vous oublier quand même. Alright. Et ce que j'ai retenu de ça, c'est quand les parents souffrent de mental health, ça peut atteindre les enfants d'une manière ou d'une autre très très grave. Et quand on parle de mental health, c'est quoi? J'en ai déjà fait, j'ai même fait, je vous avais d'ailleurs regardé un de mes sujets qui était mental health issues, spécialisé dans notre communauté, les Renois. On ne va pas vous parler de vos parents. Vous pensez que vos parents, il y a des parents comme ça, ils sont tellement épris de la vie, c'est-à-dire que tellement il y a eu des combats dans leur vie, que ça a changé leur personnalité, ça a changé leur rythme de vie, et surtout en famille. Pourquoi? Parce que mental health, c'est pas que les issues dans la tête là, ça se dit pas j'ai des problèmes et je suis calme, c'est la dépression, c'est le stress. On va parler aussi de bipolarité. Bipolar disorder. So what I was saying is we forget about one thing when we're parents. They all have their own issues and they also have some mental health issues. You know, when you have too much trauma, when you have too much things to leave and to endure and to keep it for yourself, to fight against it is very hard. Especially when you have children, you need to keep your head up. So what's going to happen now? You're going to miss a lot of things with your children. You're not going to communicate your feelings with your children because maybe you feel ashamed. Or sometimes you have so much trauma that it will act on your behavior, on your mood. And that's why we're going to talk about bipolar. So bipolar disorder. Pourquoi je parle de bipolar disorder? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà connu des parents, un oncle, une tante, qui vous avez une très bonne conversation, vous leur parlez normalement, ça se passe bien, hein? Il n'y a pas de problème, ça rigole, même il y a ambiance. Et puis, out of nowhere, et puis ça vient comme ça change de mood, ça change d'humeur, elle s'énerve, elle est de mauvaise humeur tout de suite. Pourtant, il y a 5 minutes, elle rigolait, tout se passait bien. Et là, bam, un petit truc, elle part au quart du tour. On dit, mais pourquoi elle est comme ça? L'enfant qui ne comprend pas va dire, oh maman, elle est encore de mauvaise humeur. Mais souvent, ce sont des signes de bipolarité. Alors, imaginez-vous quand vous êtes parent, c'est comment? Imaginez-vous l'effet que ça peut faire sur vos enfants. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il y a d'autres personnes qui disent oui, c'est normal, elle a une sale journée, elle est souvent comme ça, parce qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Il y a des signes et je vous conseille de regarder plus amplement encore sur le net les signes de bipolarité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les bipolaires, c'est quand, when they say, for people who doesn't know what is bipolar disorder, it's when you're having some type of episode, like a very crazy moment where you can be sad very deeply and the other moment super high, full of energy, you talk, and then you lose control. But people in front of you can see that 1 minute you were good, now you are like this. What's going on? This is some signs. There is some signs. So, imaginez-vous pour les enfants, les pauvres. Alors, il y a autre chose aussi qu'il faut aussi reconnaître dans la bipolarité, c'est whenever you feel down, have a sudden and constant changes of mood, comme je vous le disais tout à l'heure, or you notice some severe troubles in terms of your behaviors. That is for you, the English people, so now you should know about that. Et pour les Français, c'est tout aussi simple que ça. C'est vraiment quand vous passez du coq à l'âne, mais avec vos sentiments, avec votre behavior, votre comportement. Vous êtes gentil, vous vous énervez. Mais deep, comme vous partez au quart de tour, c'est pas normal. Alors imagine le pauvre enfant qui a fait peut-être tomber son truc, c'est pas sa faute, tout se passe bien, et là, bam, vous le créez dessus comme pas possible, et peut-être ça peut devenir violent. Vous pensez que vous êtes juste, que la personne est juste énervée, mais non, c'est un signe de bipolarité. Et l'enfant va grandir avec ça. Yako. Alors, comme on dit, ils ont aussi précisé, they also precise that exaggerated mood swings, yeah, irritability,
this energy from this manic episode is very high and affect both the activity and speech and gestures. So c'est pas que dans la violence physique, c'est dans les mots. C'est dans les mots, c'est dans les gestes que vous allez voir que la personne, elle est assez brute, elle est assez... Il y a quelque chose. Ça peut même vous faire peur. Pour ça, il y a des médicaments. Il y a aussi des traitements avec les thérapies. Mais il faut le reconnaître. Parce que c'est comme ça, si vous reconnaissez, vous pouvez dire à vos parents qu'il y a un travail à faire. Et c'est difficile d'en parler, surtout quand on doit dire ça à une grande personne qui est ton papa ou ta maman. C'est ta vue, non? En tout cas, il faut voir le niveau de vos embrouilles avec vos parents quand ça ne va pas. Des fois, ne pensez pas que c'est parce que vous avez dit quelque chose de déplacé, alors elle a changé d'avis, alors elle en parle pendant des heures et des heures. Ce sont des signes. How many times I'm going to say that? Sometimes you're going to talk to your parents or to your uncle or aunties about something, and then they're going to get super deeply upset, like you don't understand why, because that shouldn't be like this. This is not you. There's no point to judge them in this way. That can be signs of bipolarity. So be careful of that. Après, il y a aussi le problème de lack of trust. Quand dans votre famille, on ne vous fait pas confiance. Écoutez bien. Quand on ne vous fait pas confiance, pourquoi? Parce que on va vous porter jugement. Parce que vous avez de l'habitude, vous êtes très fêtard, vous rigolez, tu vois, tu es à l'aise avec toi-même. Et des fois, bizarrement, ça gêne. Parce qu'on veut dire, non, toute cette énergie-là, il faut mettre ça dans les devoirs, il faut mettre ça dans ci, il faut mettre ça dans ça. Mais toi, c'est pas là où tu en es actuellement. Et on ne veut pas te laisser vivre ce moment d'euphorie, de bien-être. Non, on ne veut pas te laisser vivre cette expérience-là. Il faut que tu écoutes tes parents. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais il y a des moments, ces moments-là, où vous devez les vivre pour comprendre quelque chose. Pour comprendre peut-être d'où va venir votre passion qui va devenir plus tard, peut-être, votre métier. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans les familles, surtout chez les jeunes hommes, j'ai remarqué chez les hommes. On parle de problèmes de confiance quand on voit l'enfant qui fait du foot au lieu de se concentrer pour faire ses devoirs de maths. Hein? C'est un enfant qui préfère rapper au lieu de faire des études, tu vois. Et ça joue sur l'enfant, ça forge. Et souvent, il faut vous rappeler aussi d'une chose, les parents qui écoutent, c'est que les enfants qui n'écoutent pas, là, qui font ce qu'ils ont envie de faire, surtout au niveau de leur activité, c'est-à-dire leur loisir. Si c'est Dieu qui leur a donné, vous pouvez monter, descendre. C'est ça que l'enfant va être. S'il aime le foot, c'est dans le foot qu'il le sera. S'il aime le rap, c'est dans le rap qu'il sera. On peut monter, descendre. On peut faire les deux si on a les capacités, mais il y a quelquefois, il y a quelque chose dans votre cœur qui dit que non, mon ami, il faut faire ça. J'ai même l'histoire d'un jeune que je connais, Barek Patterson, qui lui, j'ai grandi avec lui, donc je vois très bien. Quand il était petit, il était fou de manga. On dit, ouais, mais les mangas, c'est pour les bêtes, c'est des idiots, c'est pour les enfants. Regardez pas les mangas. Je me rappelle très bien de lui. Et tout le monde se moquait de lui. Il dit, ouais, mais pourquoi lui, il est toujours dans les dessins à son âge. Moi, je disais toujours que non, laissez-le, c'est sa passion, c'est ce qu'il aime. On ne sait jamais, peut-être qu'il peut devenir quelqu'un. Et les parents n'aimaient pas. Les parents n'aimaient pas, ils avaient même honte. Ce qui fait que même quand il faisait ses dessins, on déchirait ses dessins. Je me rappelle, c'était atroce. Je me rappelle d'une de nos sœurs qui venait, quand elle voyait ses dessins avec ses stylos, en plus ça coûtait cher ces stylos parce que je voyais qu'il mettait son argent dedans, elle les cassait. Et toute la journée, tu avais les parents qui étaient derrière lui en train de dire « Non, mais pourquoi? Mais ça, c'est pour les bêtes. Il ne faut pas faire ça. Comme tu es noir, tu ne seras jamais dessinateur. En Europe, ça ne marchera pas. Comme tu es noir, ce n'est pas dans ça que tu dois faire. » Really? Moi-même, j'étais jeune, mais je me disais, mais pourquoi on va se lever pour Danette, pour dire à l'enfant, ne fais pas ça? Si c'est sa passion qu'il aime, vous préférez quoi? Qu'il aille dealer de la drogue? Qu'il aille faire des choses qui ne soient pas heureux parce que c'est pas ce qu'il aime? Les jugements des autres, là, ça l'a beaucoup affecté.
Et moi, je lui disais à Barek Patterson de ne pas écouter les autres. Même les parents, là, il ne faut pas les écouter. Parce que ce sont leurs propres peurs. Ils voient en toi la possibilité que tu peux faire. Que eux, ils aimeraient avoir à ton âge. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes la deuxième génération et que nos parents sont venus, ils n'avaient rien au bled. Ce n'est pas tous les parents qui sortent d'une bonne famille. Alors quand ils arrivent en Europe, ils ont ce besoin il faut que vous réussissez, il faut que vous deveniez des avocats, des docteurs, des chefs d'entreprise. Mais ils ne te disent pas que non, tu peux continuer à dessiner, on ne sait jamais qu'avec ça, tu peux faire ton entreprise aussi. Ça, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas ce genre de vision. Et mon frère, ah ça y est, je me suis grillée, aïe aïe aïe, je me suis grillée. Mais ça sert à quoi? Mon frère, il était très triste. Il a beaucoup pleuré. Mais moi, je lui disais toujours, mets ta haine dans tes dessins. Fais tout ce que les gens te disent là, dans tes dessins. Parce qu'à la fin, les rageurs, ils auront encore plus la rage quand ils vont devoir réussir. C'est que dans la vie, on ne vit pas pour les autres. On vit pour soi-même. Le bonheur est personnel. Donc si tu passes ton temps à attendre que ta mère, ton père soient d'accord avec toi, tu ne vivras pas ta propre vie. Mais tu vas vivre la vie souhaitée que tes parents auraient voulu avoir. Mais quand on est venu sur terre là, c'est pas pour faire la vie d'autrui. Même Jésus là, il n'est pas venu faire la vie de Dieu. Il est venu faire le travail que Dieu a fait pour lui. Notre prophète là. Ne rentrez pas dans vos histoires que non, c'est pour les blancs, ça, c'est que je vous coupe tout de suite en même temps. Quand tu es venu, tu accouches, même si ton enfant te ressemble comme deux gouttes d'eau là. Il ne va pas être, moi-même, je prends mon exemple, Mel Noire. J'ai eu ma seule fille. Je sais que ma seule fille là, elle ne va pas être comme moi. Donc si j'ai tous les programmes du monde entier, c'est pas ça qu'elle aura. Parce que Dieu a déjà sa destinée pour elle. Je ne peux que l'accompagner. Et c'est ce qui s'est passé avec mon petit frère, Barek Patterson. Il a fait que ses dessins. Aujourd'hui, il vit de ça. Il voyage. On l'appelle jusqu'aux États-Unis. Il fait des expositions à Paris. Je suis très fière de mon petit frère. C'est ça même que je dis, c'est d'exemple à donner. Problème de famille, c'est quoi? C'est quand la famille ne te suit pas dans tes désirs, dans tes projets. Vous n'allez jamais avoir le support que vous souhaitez dans la vie. Mais déjà même, rappelez-vous de ça. I was talking about what? I was talking about the impact that family have on children. And I was giving the example of my own little brother, Barek Patterson, Niketsu. Niketsu, tu vois, non. He used to love, he still loves manga. He used to write, draw, do everything on it. But my parents didn't agree with that. They have another purpose for him. They wanted him to become a lawyer, a doctor, but definitely not an illustrator. So every time he was drawing and buying all these pencils and so on, they break it. They break it. Can you imagine? They keep breaking all his tools. They has to break it. His notebook, break it. My own sisters used to do that in front of me. I was pissed off. And when I saw my little brother, when I had to witness these type of things, I was always reassuring him and telling him, like, don't care about what other people say. Even if he's mom, even if he's dad, don't give a shit. Because this is your passion. If you really have these things who's actually talking to you and say, do it, just do it. Nothing is easy in life.
It was like, yeah, but it's not fair. I have parents, I have sisters. Guys, you're supposed to support me like the white people. When they want to do something, all the family are behind them. And I say, we are not white. We are not white. We don't have the same, we don't share the same past. Our parents, they come from a poor background in Africa. We can't lie. We are not slaves like the Americans, but we are kind of similar because we came here for work. Our parents came in France, for instance, for myself, for work. So the childhood wasn't as super wonderful like we have here. So of course they cannot understand why you will spend your time drawing some stuff they can't even understand. They didn't grow up with that. You don't have the same background finally. You may come from the belly, you can't even share the same blood, but you don't have the same childhood. And they envy you because they want to have your life. But what they forget is God has a purpose for any one of us. If you feel attracted to this type of art, go ahead. Nothing is easy in life. Top of the top, happiness is personal. You cannot you cannot do your life based on other people feeling what they think they experience. No, you are here in this life to do your own experience. So why you wait for your parents to agree with you all the time? When you are young, you need advice. You need education. But to do that, you have to be smart. Do a little bit of both. But when it comes to your passion, you cannot hide it. Just do it. So I was saying that to my brother so many times and support him, and look what he does today. He's traveling around the world. He go to the United States. He has his own bande dessinée, his cartoons. His name is Barek Patterson. He's doing clothing as well. He's living his own life, his best life, because he believes in himself. Even though he didn't have the support of the whole family, he believed in himself and he make it happen. So that was just a testimony right now. But to come back to the reality, I'm also thinking about children who got issues with their sexuality when they turn gay, transgender, and that become a big family issues. Et pour ça, I have another testimony for it. I know a girl, I'm not going to say the name because this is too much, who grew up like a man. She always looks like a man. And to Africa, it was a shame. They talk bad about their own granddaughter. And once I witnessed it, I was in shock. I was in shock maybe because I'm a European. Sorry, I was born in Toulouse, grew up in Paris. And I worked in the fashion industry for quite a while. So I'm so used to gays. So for me, this is not an issue. But some was an issue. They treat her with name. They refuse her to go to Africa to visit them. They send her critiques, send her some menaces de mort. Death menace? Je sais plus trop. And it hurt me. And I was saying to the mother, how dare you leave your parents treat your own daughter like that, their granddaughter this way. She said, that's my parents, they don't understand, they are in Africa and so on and so on. And I was like, yes, but that's your parents, but you are the parents, this is your child. Why would you disrespect your own child because of her sexuality? She have no words. She just said, the Bible says so. The Bible says so. I don't even go to the Quran for people who have these issues if they're Muslim. And all I find to say is,
anything that God do is still good. Don't forget, the Bible has been written by men, human being. But God stand in with principles, which is love. Real love. I said to that woman that, is your child a serial killer? Is your child killing other people? Being disrespectful to you? I can see sometimes when you need money, you ask her, she give it to you. She cooked for you. She looked after her brothers and sisters. She's a good girl. What actually hurt you is the fact that she likes girls as well. So imagine for the parent who has a gay as a boy. You're going to disrespect your own child? You don't want to talk about your own child because he's gay? I know we are black people. I'm going to do a memoir on it, but I wanted this issue also to be addressed, to understand, for you to understand the pressure of the family on the child and the consequences for his life. Je parle des femmes qui ont des enfants homosexuels, des lesbiennes, des gays. Et à cause de ça, elles renient leurs enfants. Ça me fait mal. Et j'ai parlé justement d'un témoignage parce que j'ai moi-même witness, j'ai moi-même vu, entendu devant moi là, des appels qui viennent du bled. On ne veut pas voir, ta fille n'a qu'à rester là-bas. C'est une honte. Peut-être même que je vais vous jouer parce que j'ai dû enregistrer parce que ça m'a choqué. Dimanche, je vais tout faire pour avoir l'enregistrement et vous allez écouter. C'est en français. Vous allez voir comment ça peut faire mal. Comment des mamans peuvent abandonner leur enfant parce qu'ils sont gays. Donc l'enfant est livré à lui-même juste à cause de sa sexualité. Et on dit, oui, c'est une abomination dans la Bible, dans le Coran. Mais attendez, mes amis. Pour les chrétiens, la Bible a été écrite par des êtres humains. Mais les valeurs que Dieu nous donne, c'est aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. À plus forte raison, ton enfant. L'enfant va grandir tout seul. Avec quel genre de haine pour sa propre mère qui l'a mis au monde 9 mois. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu même qui reprend. Nous, on n'a aucun jugement à faire sur les autres. La famille, ça doit être un ensemble pour supporter l'enfant. On dit qu'il faut tout un village to raise a child. Pour élever un enfant, il faut tout un village. Alors imaginez-vous, le petit village qu'on vous donne, vous le retirez à l'enfant. Il est livré à lui-même. Quelle valeur vous donnez à cet enfant? Est-ce que cet enfant, c'est un tueur? Il a tué des gens? Là, même cet enfant vous aime peut-être même plus que tous vos autres enfants réunis. L'amour qu'il a, c'est unique. Mais vous le rejetez à cause de sa sexualité. Honte à vous. Je souhaite ça à personne. Mais les femmes qui font ça, surtout les mamans, honte à vous. 9 mois là, gratuit. 9 mois, parce que c'est pas... Ce que Dieu donne là, c'est bon quand même. Aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron, non, on a vu ce qu'il fait derrière ça. Il y a l'ancien maire de Paris. C'est un maire de Paris quand même. Donc, on doit supporter nos enfants, même si on n'est pas d'accord. Je vais revenir à là. Dans ce que je disais, en vous parlant de ces genres de problèmes de sexualité dans la famille qui créent la honte, qui fait qu'on va renier l'enfant. So when I was talking about the sexuality of a child that can create conflict in the family, I am thinking of, it's about time that we break. And remind you guys, what is important is to be happy. Is to live in the truth. Ce que j'ai aussi remarqué, après cette sexualité, c'est la jalousie qu'il y a entre les frères et sœurs.
entre les cousins, les cousines, entre les familles. What I also noticed is the jealousy between sisters, between brothers, between families. The hell is that? No offense, but this needs to be addressed. Comment peut-on venir à la jalousie quand on est adulte? Quand on vient du même ventre. Quand on dit que, ah, c'est ma sœur, hein, mais vous vous parlez pas. Non, je m'adresse aux sisters comme aux brothers. The fuck is that? Le pardon, ça libère. Le pardon délivre. Le pardon ouvre les portes. Pourquoi être jalouse de son frère ou de sa sœur? Jalouse comment? Dans quoi on parle? Peut-être que la personne a 5 ou 6 diplômes, partie à l'école, a un bon travail, a un mari, fait des enfants. Elle voyage tout le temps, toujours dans son Instagram, c'est vaisseux. Waouh! Mais pour toi, là, c'est comment? Et pourtant, même père, même mère. Mais c'est même pas forcément même père, même mère. Il y a aussi, vous connaissez, on a tous eu des personnes qui vivent avec nous dans la même famille. On nous a confié et vous grandissez ensemble comme des frères et des sœurs. Et quand vous grandissez, on ne sait pas d'où ça vient. La jalousie arrive. Vous ne vous parlez plus. On ne sait pas à cause de quoi. Vous perdez vos parents. Normalement, il ne reste que vous. Vous devez être soudés. Vous ne vous parlez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon négro, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fin fond de vous, il y avait peut-être déjà un malaise. Et là, je dis un peu, s'il y a les parents, ils y sont un peu pour quelque chose. Vous êtes d'accord ou pas? Complètement. Parce que les parents, quand vous voyez que vos enfants ne s'entendent pas, ça doit vous faire mal. Ça doit faire quelque chose. Mais ça ne doit pas te faire mal pour rester dans ta chambre et puis prier Dieu, Jésus de Nazareth. Oh, je m'en vais à la prière là-bas. Mais tes enfants ne se parlent pas. Et tu trouves ça normal. Oh, ça va passer, c'est entre eux. Ah, c'est les enfants, il faut laisser. I was saying that, how come when you have brothers and sisters who come from the same belly, they don't talk because of jealousy? Because of something, a grudge. Sometimes it's even stupid. Parce que, oh, he wear my top. Or he wear my jogging. He wear my trainers. My trainers are fucked up now. So it's your fault. And mom, instead of defending me, you're defending him. And you grew up with this hate inside your heart. And your parents can witness that. And nothing is being said. So what do you expect when they grow up? What type of feeling they will have? Je parle aussi des femmes qui ont éduqué les enfants d'autrui. Les enfants d'autrui là, qui ont grandi, qui ont mangé dans la même assiette. On vous voit grand. Et en grandissant, vous oubliez qui vous a élevé. À cause de quoi? On ne sait pas aussi. Parce que vous ne parlez pas. Les parents aussi ne parlent pas. Ils witnessent, ils regardent, mais ils ne disent rien. Et ça, c'est pour créer de la division entre les enfants. Parce que quand vous grandissez, vous espérez quoi? Que vos enfants s'entendent. So when you're getting old as a parent, what you want to see is your children to be happy and to love each other, not hate. You cannot go and then pray the Lord, go to these churches, speak about Jesus and all these things, the Allah, you're doing your, comment on appelle ça, le Ramadan, your 5 prayers all day, but you don't even teach your children to love each other? And you expect God to listen to your prayers? You expect God to deliver you from your sins, from any problem that you have? Hell no!
C'est pas possible. This is absolutely not possible when you preach God, when you talk about God, and the first God family là, representation is in your family. Si au sein de ta famille, vous n'apportez pas de l'amour, comment vous allez recevoir de l'amour? Alors pour tous ces frères et ces sœurs qui ont grandi avec quelque chose dans le cœur et qui ne se disent pas les vérités, mais malgré ça, ils connaissent Dieu. Hein. Eux tous, on les voit, connaissent tous Dieu. Ça va te parler de... C'est quand les pasteurs Kalambé, c'est quoi encore? C'est verset roi. Jusqu'à Makoso, on va te parler de ça. Mais faire l'œuvre de Dieu en commençant par toi-même, il n'y a pas. Le pardon, il n'existe pas. Tu gardes ça dans ton cœur jusqu'à ta tombe même. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi les choses que vous voulez dans la vie, eh bien, ça ne marche pas. Ou ça ne vient jamais. Oh, ma soeur s'est mariée. Hein. Ma soeur a eu des enfants. Et puis toi, tu es toujours là, il n'y a rien dans ça. Au contraire, même tu es malade. Il y a fibrome dans ton ventre. Mais ça te dit rien. Hein. Et ça va tellement rien te dire que tu vas même rentrer dans un monde hein, que non, c'est normal. Moi, je ne veux pas d'enfants de toute façon. Tu commences à avoir, comment ça s'appelle, des excuses, à te donner des excuses. Parce que tu te convaincs que toi-même que c'est normal ce qui t'arrive. Ouais. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu regardes le mal que toi tu as, et qu'il y en a d'autres qui ont le même mal, mais ils arrivent à être heureux. Quand je parle du mal, peut-être qu'ils ont des problèmes de fibromes. Pour les femmes, hein, je parle pour les femmes là. Qui ont des problèmes de fibromes. Mais malgré, même 5 ou 6 fibromes ils ont eu dans leur vie, ils ont fini quand même par avoir des enfants. Et toi, tu n'as toujours pas d'enfants. Et tu en veux. Il faut regarder ton action. Et les filles, là, les femmes, là, les jeunes filles qui se font très jolies dehors, qui tu crois qu'elles vont même te donner les meilleurs conseils du monde entier. Mais elle-même ne parle pas à sa sœur. Elle-même ne parle pas à sa cousine. À la fille avec qui ils ont partagé le même lit, dans des vraies galères. J'appuie, hein, galère. Vous oubliez ça. Mais vous grandissez avec la haine dans le cœur et puis ça devient des hypocrites. Mais à quoi ça sert de crier le nom de Jésus, de crier le nom de Allah, si vous-même dans vos actions, on ne voit pas tout ça? Vous n'êtes pas fatigué? Briser les chaînes, c'est commencer par le pardon. Le pardon par des explications. Ne gardez pas le grudge dans vos cœurs. Do not keep your anger in your heart. Go and speak to the person straight up. Forgiveness will set you free. All you always wanted will happen. As long that you've been true with yourself. Is still your brother. Is still your sister. Is still your cousin. Is still your father, your mother. Who are we to judge? Life is the proof, anyway, of our success or failures. Life is our proof. As I said before, le bonheur est personnel. You cannot always blame others for your failures. Vous ne pouvez pas toujours accuser les autres, accuser ton père, accuser ta mère, accuser ton frère, accuser... Prenons les responsabilités. Parce que, comment nos parents nous ont éduqués, ils ont essayé de faire le meilleur d'eux-mêmes. Mais quand on arrive à un âge, la maturité, on doit prendre conscience de nos actes. On doit prendre conscience de ce que l'on fait. Aux autres surtout. C'est-à-dire quoi? Si ton frère ou ta soeur ou ta cousine a mal parlé sur toi, et que tu connais que cette cousine-là, elle parlera toujours, parce qu'elle a la bouche. Mais c'est ton sang quand même. Il faut apprendre la vie avec ces personnes-là. Parce que de la famille, on ne choisit pas. On subit. Mais il y a une façon de subir. C'est pas parce qu'on est de la famille qu'on doit se fréquenter every single day. À la fin, tout le monde se perd parce que chacun a ses objectifs dans la vie. Chacun a ses priorités. Alors la famille, là, très vite, on met de côté.
Quand on veut avancer dans la vie, on n'écoute pas les autres. On a foi en soi. That's really good for that. What I was about to say is, sometimes in life, you will not have the support of your own family. You will not have it. Of course, it's good to have the family, but you may not have it. And don't get surprised. Family, brother, sister, cousin, auntie, uncles, you may not have their support. But don't blame them. Because what God allows is always for a reason. And is always good for you. Mm-hmm. Don't look to see or to have the agreement, the validation. What else? L'accord, hein, of your brothers and sisters, mothers and fathers and uncles and aunties. Don't look for the probation, the agreement. Don't. Thank you, Kalu. Il sait exactement. Thank you. Parce que your parents, parce que vos parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, c'est pas la vie de, c'est pas votre vie c'est pas, ils peuvent pas vivre votre vie, votre expérience. Moi, je le dis personnellement, à ma mort, parce que là, on est tous, hein, je sais qu'on va regarder après, mais je préfère dire ça maintenant. Yeah. Moi, par exemple, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre, hein, je parle de ce que moi je sais. À ma mort, je ne veux pas avoir les personnes de la famille qui ne m'ont pas supporté. C'est peut-être... pourquoi? Parce que c'est dans mon vivant. Il fallait chercher à dire bonjour à Laetitia. Fallait m'aimer quand j'étais là. Voilà. C'est tout. Je sais que la vie peut nous séparer un peu, tu vois, les enfants. Mais quand j'étais là, il fallait demander pardon. Il fallait me demander des explications si je t'ai fait du mal. Il fallait me demander tout ce que tu avais dans la tête. Il fallait le faire quand j'étais dans mon vivant. C'est pas à ma mort que tu vas venir pleurer des larmes. Est-ce que maman, ce sont des vraies larmes que tu vas pleurer? Est-ce que ce sont des vraies larmes? Is it really some real tears that you're gonna cry while I will be dead? Why do we have to wait for death to go and see the person? Especially family. Aimons-nous vivants. Hashtag. Aimons-nous vivants. Ton frère, ta soeur, c'est quand ils sont vivants là qu'il faut chercher à dire bonjour, avoir un peu au moins leurs enfants. Ah! Il y a quelqu'un qui va se sentir visé. Yako. J'espère que ça vous parle dans vos cœurs. Que quand vous allez regarder ce mail noir, vous allez dire non, je n'ai qu'à dire ce qui est dans mon cœur à la personne là, à ma soeur, à mon frère, à mon oncle, à ma cousine. Vraiment, je vais profiter de ce mail noir là pour aller raccrocher et puis voir ma cousine ou mon frère, ma soeur, lui dire ce qui ne va pas dans ma tête. Parce que le pardon là, ça va vous libérer. Si même vous avez besoin d'entendre pardon là, allez le chercher. Parce que c'est Dieu seul qui est témoin. Ne cherchez pas la validation dans tout. Hein. Parce que votre vie, c'est la vôtre à la fin. Ne pensez pas qu'il dit, oui, je fais ma vie, donc je m'en fous de mes frères, je m'en fous des... Il y a pas, c'est pas trop dans ça, on demande de s'en foutre. De ne pas faire attention. La vie, elle est trop courte. Elle est trop courte. Il y a des gens qui partent comme ça. Et alors, quand ça plus fort raison, quand c'est ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tu vas garder grudge dans ton cœur comme ça parce qu'ils ont dit quelque chose et tu n'en as même pas parlé, discuté. En 2020, toi-même, deuxième génération, tu as la bouche pour parler. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Tous les gens avec qui vous avez grandi, là, demandez pardon. Vous allez voir comment ça va ouvrir des portes. Il y a des gens qui se font beaucoup des accidents. J'en connais un. He's going to recognize himself probably. But I get touched. You have an accident. No one come to visit you. No one from your family. C'est n'importe quoi, non? It's crazy, man. Where is the family problem? Always, we all have issues. There is no perfect families. But some families is just at least to remind you somebody is supposed to be there for you. But guess what? If your family is not there for you, God is there for you.
It's not like comme Joro est arrivé avec la robe blanche, mon ami, je suis là. Non, c'est pas comme ça. This is not this way. What he will do, he will send people. Even people or friends that you will never, ever, ever expect to come and visit you or simply help you, God will send them. Quand tu vois que ta propre famille ne vient pas t'aider là, mais ce sont les autres, tes amis, des connaissances, des gens même que ça... Il y a hier, tu les as connus, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui t'aident. That's God. And that's just a reminder to tell you that you are a good person. Parce que si tu as des gens qui t'aiment et qui sortent de ton cocon familial, c'est pour te rappeler quand même sur cette terre, tu es comme une bonne personne. Alors ça devrait même gonfler ton ego et te pousser à faire encore plus de bien. Parce qu'il y aura toujours une personne pour t'aider, pour t'écouter. Ce serait plus facile si ça aurait été ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante. Mais des fois, ce ne sont pas eux qui vont t'aider. Mais les amis, des connaissances, même tes ennemis, c'est eux qui vont venir t'aider. Tu vas être surpris. So all to say what? Family issues is something. When you're aware of that, you need to know how to deal with it. But if you don't get the support from them, you should have it from somewhere else. From someone else as well. But for people who have no friends, who have absolutely no friends, not even a single one, C'est un problème. that just show you that you got issues. That's going to prove you the evidence that there is something wrong with you. And that the situation is here to remind you, work on yourself. There is something that you need to ask for forgiveness or to change or to ask for some explanation to get better. Mais s'il n'y a personne autour de toi quand tu as des problèmes, mon ami, faut réfléchir. When no one's come to visit me, I'm alone in my house. No one come. Everybody, they come, they leave me. They come, they leave me. And you're always alone, alone, alone. Seul, seul, seul. Mon ami, c'est que tu as un problème. C'est pas la faute à autrui. Même pas de celle de ton mari, de tes enfants, de ton oncle, de ta tante, de tes grands aïeux là. Non. C'est que toi-même, tu as un problème. Et au lieu de te faire violence et de faire face et de chercher les personnes que tu aimes pour savoir ce qui ne va pas, tu reprends ton orgueil. De toute façon, j'ai besoin de personne. Nique sa mère. Excusez-moi. Sorry, my French. Non, là, c'est un problème. Ça veut dire que you must work on yourself. In terms of, I need to ask myself some questions. What did I do to people? How come I'm in this situation where no one come to visit me? No one, no family, nobody. But, no, there is no but, there is still no one. Then it means that you need to work on yourself. This is a moment, a season for you to wake up and change for the better. You cannot complain to be alone when you suffer and you have absolutely no one to help you, and don't question yourself. Don't blame other people. No, it's too easy. Blame yourself. But don't blame yourself. Ask yourself some questions and go and see those people. Try to understand why they do not come to visit you, even if the truth hurts. Vous devez faire ce travail sur vous-même. La solution que j'avais proposée, quand on me parle de problèmes de famille, c'est l'amour. Ah, surtout chez nous les Noirs, c'est difficile de parler d'amour. Parce qu'on ne se le dit pas ouvertement. Mais on doit le faire au moins avec des actions. C'est pas que quand il y a des mariages, on se cotise. Quand il y a des décès, on se cotise. C'est aussi de temps à autre, ah, comment ça se fait que je n'ai pas de nouvelles d'un tel? Attends, je vais appeler. Je vais voir un peu. Ah, comment ça se fait que j'ai appris qu'elle a accouché?
Non, il faut que je trouve un temps pour aller la voir. C'est des gestures. Parce que vous faites ça pour les autres. Mais pourquoi vous ne faites pas ça pour vos frères et vos sœurs, vos oncles, vos tantes? Pourquoi vous les méprisez, en fait? Oh, on s'est perdu de vue. Mais maintenant que tu en as pris conscience, qu'est-ce que tu fais? Now that you are aware of the situation, what do you do? You must reflect on that. Because our children are watching us. It's no point for me to go on and on and on, but we're going to talk about it for those main points this Sunday at 2:30 in UK and 3:30 for French people. I hope what I say makes sense to you. So on Sunday, oh my God, I'm tired as well. We will discuss even further. So I hope I will hear from you. Donc n'oubliez pas que ce dimanche, on va rediscuter de certains points. Je pense que j'aurai des personnes avec moi pour en discuter à vive voix, donc un guest, je vous promets. Et nous allons en discuter à 14h30 sur Mail Noire, Instagram, comme vous connaissez, 14h30 en UK et 15h30 pour les Français, les Belges. Et bien sûr, n'oubliez pas que ça va être sur YouTube, sur ma chaîne Mail Noire, J, de Jordan, de journée, obviously, point. Et n'oubliez pas de subscribe, liker, partager, commenter. Et surtout, partager. Surtout s'il y a un message que vous voulez envoyer à la famille, vous ne savez pas comment commencer. Je vous invite avec cette vidéo. Alors, à dimanche. Bisous.